Alors, que faire si on vous assène une critique qui est injustifiée, qui est injuste ou qui est floue, hein. Vous allez voir aussi, il y a des manipulateurs qui ont cette fâcheuse tendance voilà, à vouloir rabaisser les personnes avec des critiques qui ne sont pas très claires. En tout cas, ça crée le flou artistique sur la personne qui est en face d'eux. Alors, la première chose, c'est d'être dans l'écoute. Encore une fois, je suis dans l'écoute empathique. Et on ne se précipite pas pour aller crever les yeux de la personne qui est en face de vous. Vous allez essayer de comprendre notamment sa vision du monde. D'accord? Donc, on ne va pas l'interrompre. On ne va pas tomber tout de suite dans la colère. On reste en assertivité, pas en agressivité. On ne met pas non plus en soumission. On va donc être dans cette écoute active et on laisse parler la personne jusqu'au bout. On est en tri sur l'autre, on ne l'interrompt pas. D'accord? Vous allez ensuite donner une explication claire, précise, sans vous justifier. Non, je n'ai pas reçu cet appel de ton client. Non, on ne m'a pas donné la deadline de la réunion d'hier. Voilà. On ne se justifie pas, on ne tombe pas dans des explications, on ne dérive pas, on donne une information qui est claire, qui est précise, qui est directe. Effectivement, je n'ai pas eu cette information. Je suis désolée, je n'ai pas pu rappeler le client parce qu'on ne me l'a pas demandé. Ok? On est précis et direct. Alors, si la personne en face de vous commence effectivement à renchérir et commence à s'énerver, vous faites un disque rayé. Oui, mais c'est toujours pareil avec toi, tu ne reçois jamais les informations, tu as toujours des excuses. Je suis désolée, je n'ai pas eu cette information aujourd'hui. Et là, vous pouvez renchérir vous-même, donc disque rayé, avec une affirmation empathique ou une révélation sur soi. Donc, je suis vraiment gênée que tu le prennes comme ça. Je te dis que je n'ai pas reçu cette information. Maintenant, je comprends effectivement que ça puisse être préjudiciable, en tout cas pour la relation avec ce client. Donc, je suis dans l'empathie, je comprends, je fais une révélation sur moi dans le sens où je suis gênée que cette personne insiste sur, en tout cas, ma bonne foi. Ok ? On peut, si nécessaire, faire une offre de compromis, d'accord ? Je te propose effectivement la prochaine fois qu'on se mette d'accord, voilà, alternative, compromis. On peut aussi faire un questionnement pour, là aussi, désamorcer la possibilité d'escalade de conflit et puis montrer sa bonne foi. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre effectivement si ce qui s'est passé à l'instant, c'est la seule chose qui nous est reprochée ou s'il y a d'autres choses qui sont reprochées. Et dans ce cas-là, on va faire un questionnement et on reste axé sur du factuel. Vous demandez toujours du factuel. Le principe de base, c'est quand on vous fait une critique, et ça marche pour tout, hein. Ça marche aussi si demain vous êtes en confrontation avec des amis, des membres de votre famille qui vous critiquent mais qui sont dans le jugement, l'interprétation. Rappelez-vous les 3 niveaux de discours. À ce moment-là, vous les ramenez aux faits. Systématiquement, vous les ramenez aux faits. Mais est-ce que tu peux me donner concrètement des faits sur ce que tu as à me reprocher ? Est-ce que tu peux me donner des situations ou qu'est-ce que j'ai pu faire effectivement qui t'ait posé problème ou qui potentiellement t'est perturbé ou t'est même blessé. Voilà, vous ramenez toujours les gens aux faits. Et puis si vous voulez revenir à l'amélioration de la relation, quand c'est encore possible, quand vous n'êtes pas tombé dans l'escalade du conflit, hein, qu'on verra après, hein, il y a un moment donné où si vous êtes tombé dans l'escalade du conflit, c'est difficile de revenir en arrière. Mais dans ce cas-là, vous allez faire un questionnement positif ou négatif. Mais questionnement négatif, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses ou potentiellement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as à me reprocher, mis à part voilà, cette mission-là sur laquelle effectivement il y a eu une mécommunication ou un problème de communication. Ok ? Donc en résumé, ça fait j'écoute, je n'interromps pas. Je donne une information précise sans me justifier, sans dériver. Je fais un disque rayé si la personne en face de moi est énervée ou commence à s'énerver. Je fais une enquête positive-négative sur un questionnaire, d'accord ? Je vais chercher des faits ou bien je demande s'il y a d'autres choses effectivement qu'on a à me reprocher. Je peux faire une révélation sur moi, une affirmation empathique. J'offre des compromis. Je termine chaleureusement. Alors, si on rentre dans l'escalade du conflit, si la personne vraiment devient méchante, c'est de la manipulation, alors vous vous basez sur les faits, vous restez sur les faits, ça c'est votre protection. Hein. Vous verrez même en entreprise, quand il y a des managers qui vous reprochent des choses, parfois ils n'ont rien à vous reprocher. Hein. C'est juste du conflit d'intérêts, ou on verra dans les différents types de conflits, hein, c'est un conflit de valeurs, un conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, il faut tout le temps recentrer sur les faits. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, surtout pour les entretiens
d'évaluation de fin d'année. Et si effectivement ça tombe dans cette méchanceté, dans quelque chose qui n'est pas constructif en tout cas, donc l'effet, mais aussi vous faites un brouillard, vous coupez le son. Alors forcément, faites un brouillard et coupez le son, c'est plus compliqué quand on a un manager. C'est pour ça que ces deux techniques, hein, faire le brouillard et couper le son, sont des techniques très sensibles. Il faut faire attention, il ne faut pas le faire trop souvent. Et il faut faire vraiment quand vous voyez qu'il y a un point de rupture. On arrive à un point de rupture, ok? Donc faites le brouillard, vous pouvez le faire ça avec la famille, ça fonctionne très bien. Oui, tu as raison. Peut-être, j'en conviens. Voilà. Ça peut être très agaçant quand même pour la personne qui est en face de vous. Donc on fait attention à ça. Et couper le son, c'est en gros, voilà, là, je t'écoute plus, tu peux continuer à... Voilà, en général, ça va normalement désamorcer la colère. Ok? À bientôt.